Le premier et le dernier boulon de fixation doivent être placés à 50 mm des faces supérieures et inférieures du profil de liaison, et les autres à intervalles réguliers entre ces deux-là. Au total, il faut utiliser 3 boulons de fixation par profilet de liaison pour un modèle à mur bas et 5 boulons de fixation par profilet de liaison pour un modèle pleine hauteur. Si l'une des positions marquées par les boulons de fixation tombe sur un joint de mortier, ajustez cette position de façon à ce qu'elle tombe sur une brique pleine. Placez le profilet de liaison de façon à ce que le bord intérieur soit aligné avec le repère qui a été tracé sur le mur précédemment. Il est important de vérifier que le profilet de liaison est perpendiculaire à la base. Si nécessaire, utilisez des cannes en bois. Prépercez les trous avec un foret de 8 mm. Tenez le profil de liaison de 26 mm en position. Repérez le panneau à monter contre le mur de la maison. Il est impératif de vérifier que les fentes d'évacuation sont en bas du panneau et tournées vers l'avant. Vous remarquerez que chaque angle de panneau comporte des ailes intérieures sur la partie entaillée du panneau. Il est essentiel que le premier panneau est raccordé au profilet de liaison avec le mur à l'aide du profilet de liaison à deux parties. Poussez afin d'enclencher les ailes intérieures. Le premier panneau est glissé au bord de l'appui avec les parties entaillées à l'extrémité de l'appui, puis poussez le panneau vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Poussez le long de l'appui jusqu'à ce qu'il soit enclenché dans le profilet de liaison. Les réglages par quart de tour doivent alors être placés entre le panneau et le profilet de liaison de 26 mm à environ 50 mm du haut et du bas. Utilisez une clé Allen de 5 mm pour tourner le bouton de réglage d'un quart de tour dans le sens horaire pour bloquer en position. Il y a 8 boutons de réglage fixés à chaque face des éléments de raccordement sur les modèles pleine hauteur, mais seulement 6 par face sur les modèles à mur bas. Appliquez un cordon de silicone là où le premier panneau avec les parties entaillées de l'appui. Faites glisser le panneau le long de l'appui et placez-le à environ 18 mm du dernier panneau à repose sur l'appui. Là aussi, les éléments de raccordement de 18 mm sont raccordés. Utilisez l'élément de raccordement réglable qui permet au panneau d'arriver à la position correcte lors d'un raccordement à un montant d'angle. Le degré est alors glissé par en haut
entre les deux panneaux adjacents et le profil d'angle est placé vers l'angle extérieur de l'appui. Vérifiez que l'aile des blocages d'aluminium s'enclenche avec l'aile des panneaux. Des boutons de réglage par quart de tour sont placés dans l'intervalle entre les panneaux et les montants d'angle de 90 degrés. Il est conseillé d'appliquer un mince couronne de silicone à un endroit où les panneaux se rencontrent à l'intérieur de la véranda. De la porte-fenêtre est installé de la même façon que les autres panneaux. Et là aussi, il est important de vérifier que les trous d'évacuation sont en bas du panneau et tournés vers l'avant. De la porte-fenêtre n'est pas glissé dans l'appui. L'extérieur de la porte-fenêtre est bien à l'horizontale et à la bonne position. Il est fixé à l'appui au moyen de 4 vis de fixation et du panneau vitré. Fixez ensuite le dormant au muret à l'aide de vis appropriées. Nous vous conseillons de fixer la porte vers la fin de l'installation. Avant d'installer le vitrage, veuillez consulter le guide d'installation pour les ajustements de porte si nécessaire. Vitrez le premier panneau d'abord. Placez ensuite les lamelles des vitres et vérifiez qu'ils ne recouvrent pas la rainure. Assurez-vous que la vitre ne bouge pas dans le panneau. Placez d'abord le recouvrement du bas et tapez pour le mettre en place à l'aide d'un maillet. Poussez le recouvrement du haut en place et tapez tout au long avec un maillet. Puis, posez le recouvrement vertical et tapez en commençant par les extrémités jusqu'au milieu. Vérifiez si la porte coulisse facilement. Cone seal the gaps between the front of the eaves beam external trim, P6024, and the front of the windows to create a watertight seal. Position the eaves beam centrally on top of the windows. When positioned correctly, the front face of the eaves beam will sit flush with the front face of the windows below. These are joined using two eaves beam connectors. The 90-degree angled corners on Edwardian Conservatory are joined by slotting the eaves beam connectors together as shown, and slid into the channels on the inside of the eaves beam. Prior to joining the eaves beam, apply a bead of silicone to the mitered cut faces. The eaves beam connectors are fixed into position by use of the 6.35 by 38 mm silver screws through the pre-drilled holes. When all the eaves beams are assembled on top of the windows, drill through the eaves beam only with a long reach 6 mm positions which are 100 mm from the edge of each window, that is, 2 holes per window position. Note, the first holes from each end of the eaves beam should be positioned at 200 mm to ensure that the yellow screw attaches into the window frame rather than the corner post. Power drill the 6 by 120 mm yellow screws down through the holes in the eaves beam. To identify the glazing bar positions for your conservatory, refer to your diagram. The glazing bars can then be counted anti
temporarily support the ridge assembly in the correct position. Start the ridge assembly by attaching the Edwardian hip bars to the boss end. These are the diagonal bars that run diagonally from the corner of the eaves to the boss end. From the underside of the boss end, pass the M5 by 25 mm roofing bolts through the pre-drilled holes in the hip and loosely secure with an M5 flange nut. Slot the holes at the bottom of the Edwardian hip bar over the M5 bolts located in the bolt retainers that sit either side of the eaves beam corner. Loosely screw on the M5 locking nuts without tightening. Repeat on the other side. Attach the first starter bar over the single bolt retainer in the eaves beam. Locate the holes in the top of the starter spar over the M5 by 25 mm bolt in the ridge. Loosely screw on the M5 locking nuts without tightening. Once completed, the ridge is self-supporting. Transom glazing bars need to be installed next. Start with any glazing bars that connect to the ridge. After removing the protective film from the glazing bar undercladding, slot the transom glazing bar holes over the bolts in the double bolt retainers located in the ridge. Repeat for the holes at the bottom of the glazing bars which connect to the bolt retainers located in the eaves beam. Loosely thread on the M5 flange nuts. Don't tighten at this stage. Repeat for all glazing bars that connect. Set of glazing bars that connect to the hip, the jack rafters, should now be fitted. Locate the jack rafter arm onto the domed bolt and loosely attach the M6 flange nut. Do not tighten. Slide the undercladding back to the top of the jack rafter and tight up against the hip undercladding. Locate the jack rafter onto the bolts in the eaves beam and loosely attach the M5 flange nuts. On the inside of the connection, thoroughly seal with silicone the joint between the aluminium jack rafters and the PVC hip underclad. Drill and fix the wall bars using fixings positioned 150 mm from each end and no more than 600 mm apart, avoiding mortar bend. Included in your conservatory kit. This product is suitable for use where the host wall is flat and even, for example face brickwork. The tape is provided as a means of temporarily sealing the conservatory from water ingress. Although the flashing tape, if applied in accordance with the manufacturer's instructions, can function for many years, it's not a long-term substitute for traditional lead flashing. Prior to tightening any M5 locking nuts, it's recommended that you perform some glazing bar position checks. The positions of the intermediate glazing bars are confirmed by performing dimensional checks between the rafter centers. De la surface protégée par la pellicule en polyéthylène imprimé est celle qui est à l'extérieur de la véranda. Chaque panneau vitré du toit. Start with the roof glazing sheets against the wall and to the left, with the face that had the printed film facing outwards. 1 mm de la pellicule intérieure à ce stade, car elle protège le panneau vitré du toit contre les taches. Décoller seulement 50 mm de la pellicule protectrice. Cela permettra d'ajuster la position du panneau vitré sans le coller définitivement au profil. Sticking the entire roof glazing sheet to the eaves beam closure. Push the roof glazing sheet up into the universal ridge wings, then slowly allow it to slide back down away from the ridge until it rests flush with the bottom of the transom glazing bars. Allow the roof glazing sheet to gently rest onto the eaves beam closure.
glazing sheets are installed, fit the glazing bar top cap. They will permanently keep the roof glazing sheets in place and create a watertight seal. Fold the universal foam bung into a semicircle, ensuring the ends are tucked towards the centre. Place into the void on the boss end so that the outer face rests against the end of the glazing bars. Using the silicone provided, run a continuous bead around the joint between the foam bung and the glazing bar top caps. Then, attach the boss end foam trim around the perimeter of the underside of the boss end cover. Remove the adhesive tape and press firmly onto the underside of the capping. Slide the finial fully onto the ridge capping as far as it'll go. Slide the pieces of cresting into the open-ended channel of the external ridge cover. The last piece of cresting may have to be trimmed. See your installation guide for instructions. When fitting the ridge cover, first slot the holding down bolts into the groove on the underneath of the external ridge capping. Slide the rectangular washer up the holding down bolts until it touches the ridge wings and finger tighten the nylon nut onto the holding down bolts to make the external ridge capping secure. Position the ridge internal cover beneath the serrated prongs of the aluminium ridge spacers. Push the internal ridge capping into position until it touches the bottom of the glazing bars on each side of the roof. The internal boss end cover may need trimming. Bring it up to the boss end so that the end cover will fit tight against the rear face of the end boss. Use the 3.9 by 25 mm fixing screws and cup washer to fix the internal boss cover to the L bracket attached to the ridge assembly. Press the plastic screw cover in place. First, screw an M10 fixing nut onto the threaded bar. Insert the threaded bar through the pre-drilled hole in the ridge centre. At this stage, it's a good time to fit the ridge undercladding with the tie bar rod fitted in place. Thread the vertical tie bar conduit over the threaded bar and insert into the hole in the internal ridge cover. As the lug is already attached to the glazing bar, screw the horizontal threaded tie bar rod into the clevis. Once the rod has been attached to the clevis can be fixed to the lug with the M10 nut and bolt. Attach both tie bar rods on the left and right sides of the conservatory in this way. With the vertical tie bar rod and the two horizontal tie bar rods in place, raise them all together towards the centre and thread the ends of the tie bar through the holes in the three-way tie bar centre boss. Check the horizontal tie bar rods for level before tightening the M10 tie bar centre boss locking nuts fully. N'oubliez pas que les embouts des artiers sont plus grands que les embouts des autres chevrons intermédiaires. Là aussi, mettez les capuchons pour cacher les vis. Les tiers doivent être placés à 150 mm de chaque extrémité de la véranda et à intervalles réguliers pour le reste. Placez les crochets situés à la partie arrière de l'étrier dans la gouttière sur la sablière basse. Repliez les agrafes de l'étrier et de l'embout de la gouttière pour les maintenir en place. Suspendez le bord avant de la gouttière dans les agrafes de l'étrier de la gouttière. Pivotez l'extrémité ouverte de l'étrier comme ici montré et ensuite poussez la gouttière non pas entièrement mais de façon à attendre le premier clic. Pour son assemblage correct, placez-les en place. Poussez entièrement la gouttière.
Il est maintenant temps de fixer le tuyau de descente et les crochets. Pour les modèles à mur bas, il faudra couper le tuyau de descente en 2 parties et la raccorder ensemble. Poussez le raccord du tuyau de la descente sur le bec d'évacuation de la gouttière et raccordez le tuyau des descentes rond. Glissez les étriers du tuyau de descente sur le tuyau de descente rond et fixez-les avec les vis prévues. La garniture du montant d'angle de 4 mm de profondeur. Appuyez en remontant pour emboîter la garniture en position. Renforcement du côté de chaque bouton de réglage par quart de tour. Appuyez sur les garnitures pour les enclencher en position. Répétez cette opération pour toutes les autres profilés de liaison en cadre de 18 mm, y compris ceux qui sont à l'intérieur. Millimeter cover packers into the eaves beam at regular intervals. Select the eaves beam internal cover and position into the barbs on the eaves beam and press into place. Posez les poignées de tous les vasistas au moyen des vis fournies de 5 par 35 mm. Appliquez un cordon de silicone au renfoncement des raccords des Placez la porte-fenêtre de façon à ce que la tige pénètre dans le renforcement du cylindre de la pommelle. Il sera nécessaire de taper sur les tiges à l'aide d'un mallet. Posez les poignées des portes et la serrure à barillet. Le dispositif de réglage de la hauteur se trouve en bas de la pommelle sous le capuchon de support. Si la pommelle doit être réglée pour rapprocher ou éloigner la porte du dormant extérieur, pour éloigner la porte du dormant extérieur, tournez la clé Allen dans le sens anti-horaire. Pour rapprocher la porte du dormant extérieur, tournez la clé Allen dans le sens horaire. Si la porte-fenêtre doit être réglée dans le plan horizontal, ce dispositif de montage se trouve sur la face extrême de la pommelle. Tournez dans le sens horaire pour régler la porte à droite et dans le sens anti-horaire pour régler la porte à gauche. Lorsque les portes-fenêtres sont installées, le bras de freinage peut être raccordé. Ce bras est en 2 parties qui sont déjà raccordées en haut de la porte-fenêtre et en haut de l'angle intérieur du dormant extérieur. Enfoncez le bouton du bras de freinage raccordé à la porte-fenêtre dans le récepteur de la partie